On s'est senti lourd et léger, c'était planant. C'est une sensation fantastique. Il n'y a plus de haut, plus de bas, il n'y a plus de repères, plus rien. Paire de chaussettes qui sera pour le vol. Donc on la met pas maintenant, c'est pour mettre dans la poche. Alors ce qui va se passer, hein, il va partir comme ça, donc c'est bien. Hein, super. Ok. Dans 20 minutes, nous allons assister au briefing qui va avoir lieu dans la grande salle que vous avez entrevue en arrivant. Bienvenue à Novespace, une filiale du Centre national d'études spatiales qui est l'agence spatiale française, qui est l'équivalent de la partie spatiale de la NASA. On dit souvent que la NASA c'est aussi aéronautique et spatiale. Et donc cette filiale est propriétaire et opérateur de l'Airbus A310 0G, qui est un laboratoire de recherche volant et qui organise 3, 4, 5 fois par an une journée porte ouverte. On enlève les expériences, on enlève les scientifiques, et on invite des visiteurs qui viennent découvrir la pesanteur. Alors aujourd'hui, on va commencer par des paraboles martiennes et lunaires. Ça, c'est pour vous mettre dans le bain gentiment. Et après, à partir de la deuxième série, je reviendrai aussi, vous allez partir sur les paraboles, celles pour lesquelles vous êtes vraiment là, les paraboles 0. Qu'est-ce qu'on va faire en apesanteur? L'activité la plus simple, mais aussi la plus merveilleuse, en fait, c'est de se laisser flotter, de se laisser voler dans la cabine. Voilà, je vous donne les cartes d'embarquement. C'est la seule fois de votre vie, peut-être, où vous aurez un vol qui part de Bordeaux et qui se pose à Bordeaux. Hein. Oui. Décollage, atterrissage au même endroit. Trop content. Julien. Chers amis astronautes d'un jour, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous ce vol dans un laboratoire volant de recherche spatiale, l'Airbus A310 0G de Novespace. Vous avez participé à cette journée porte ouverte en quelque sorte, qui vous a fait découvrir la gravité martienne, la gravité lunaire, dont vous vous êtes représenté en train de marcher sur Mars ou sur la Lune. Vous avez eu plus de 4 minutes et demie d'apesanteur pure. Nous sommes en trajectoire balistique. Littéralement, on place l'avion sur un arc orbital. Comme il est dans l'atmosphère, il faut un pilotage particulier pour faire croire à l'avion qu'il est dans le vide. Et l'impesanteur, la sensation de flotter librement est exactement la même que dans l'espace, la même que j'ai vécue moi-même lors de mes 3 vols spatiaux. J'étais très heureux de voir votre sourire jusqu'aux oreilles, d'entendre vos cris de joie et de partager avec vous, après le vol, mon expérience du vol spatial. Vous serez les meilleurs ambassadeurs pour la recherche spatiale, pour l'espace, et je sais que vous vous souviendrez toute votre vie de cette expérience en apesanteur.
partir de cette paroi à droite, vous traversez la cabine en sautant, en faisant des bonds, vous marchez littéralement, vous êtes sur la Lune. Okay. Dans l'espace parce que là on quitte vraiment les surfaces planétaires, on va flotter librement dans la cabine. Donc vous avez vu à quel point déjà c'est déroutant comme sensation d'être sur Mars, sur la Lune. Là maintenant vous allez au moment de l'injection vous décoller du sol tout en douceur et vous allez flotter dans la cabine. Donc là n'ayez pas peur de la perte de contact physique avec les parois. Un rêve. En fait, c'est une sensation. Il n'y a plus d'eau, plus de bas, il n'y a plus de repères, plus rien. Comment un rêve? Mais c'est pas comme une chute libre, c'est rien à voir. C'est à faire, 0G, essayer. Franchement, y vivre. Pour moi, c'était le vol de ma vie. La sensation d'apesanteur, le mouvement, de tous les sens. Il me semblait que c'était un peu pareil au scuba diving, parce que je suis pratique scuba diving. Mais c'est pas bien la même chose, mais c'est une sensation fantastique. On s'est senti lourd et léger, c'était planant, non, c'était top. Enjoy a lot